Parlons de la gestion des ordures, du compostage, du recyclage. Parlons de sites web, parlons d'applications mobiles, bref, de nouveaux outils pour nous aider, nous, les citoyens, à gérer, évidemment, ce côté-là de la vie citoyenne. Ben oui, on a encore des ordures, du recyclage et du compost. Et on a plusieurs bacs. Des fois, ça peut venir un peu mêlant. Il faut suivre parfois le calendrier. Pas toujours se fier sur le voisin, parce que le voisin, des fois, peut nous induire en erreur s'il met son bac à la rue. Bref, question de parler de toutes ces choses. On en discute avec Cindy Roussel, qui est la directrice des communications et des relations publiques chez Compo au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, site web, Compo, on avait déjà un depuis un certain temps. Et comme tout bon site web, il faut le mettre à jour et le renouveler, etc. C'est quoi les enjeux que vous aviez par rapport à votre futur nouveau site web? En fait, le besoin était vraiment de rendre la navigation plus simple, de moins chercher à travers le site pour atteindre l'information que le citoyen cherchait. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour que ça soit facile à trouver, que ça ne devienne pas laborieux pour que finalement les gens appellent parce que c'est moins compliqué. On voulait vraiment que ça soit facile, puis que ça soit facile sur un téléphone également, là, que ça puisse être via mobile, téléphone ou tablette, là, que ça soit plus facile. C'était comme nos... Oui, ça, c'est souvent aussi un enjeu. Bon, là, je vais parler un peu le jargon web, mais bon, dans le jargon, on dit qu'il faut que le site web soit responsive. Oui, exactement. Autrement dit, que quand on l'utilise, peu importe, tablette, téléphone, Android, Apple, il faut que ça marche partout. Exactement. Ce qui n'est pas toujours évident, nécessairement. Donc, je comprends que ça, pour vous, c'était un enjeu. Oui. En fait, drôle de question, mais les gens qui vont sur compo.qc.ca, c'est bien ça? Oui, exactement. Ils vont là pourquoi, dans le fond? Est-ce que vous savez un peu les raisons qui fait que le citoyen va? Les horaires de collecte. En majorité, majorité du temps, ils vont voir pour les horaires. Puis sinon, au niveau des écocentres, comment ça fonctionne pour accéder tout ce qui a rapport au fonctionnement des écocentres, le nombre de voyages auxquels on doit, les gratuités, tout ça. Mais vraiment, notre numéro 1, notre top 1, c'est les horaires des collectes. Et là, le nouveau site web qui semble donc simplifié, ou le menu et tout ça, bref. Donc, quelqu'un qui s'en va sur le site web et qui veut chercher la journée où on ramasse les trucs chez lui, est-ce que c'est facile d'accès? Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, quand on arrive en page d'accueil, ça fonctionne par fiche. Donc, on a une fiche sur le recyclage, une fiche sur le compostage, une fiche sur les écocentres. Puis, dans chacune des fiches, il y a l'option horaire qui mène tout à une seule page, c'est l'horaire des écocentres. Puis, sur cette page-là, les gens ont juste à entrer leur adresse, puis ils ont le calendrier pour leur lieu de résidence. Donc, l'information se trouve facilement et rapidement. Exactement. Bon. Information qu'on peut maintenant aussi avoir, je saute dans l'autre dossier, mais on peut revenir au web, c'est l'application mobile. Oui, parce exactement. Que, récemment, on était sur la route, ma conjointe me dit « Hey, Compo a une application. » Ah, c'est nouveau. Donc, évidemment, elle la télécharge dans le téléphone. Je fais la même chose quand j'arrive à la maison avec mon téléphone. En gros, c'est une application qui envoie des notifications. Exactement. Tout simplement. L'application s'appelle Compo Collect. Les gens entrent leur adresse pour laquelle ils veulent avoir les notifications. Ils vont simplement activer les notifications, puis on peut choisir est-ce qu'on veut avoir la notification la veille ou le matin même. On sait que les bacs, il faut qu'ils soient sortis pour 7 heures le matin. Donc, des fois, on peut le mettre pour 6 heures, 7 heures moins quart le matin. Donc, on peut choisir la journée puis l'heure du rappel. Puis, à chaque veille de collecte, on a une notification dans le téléphone. Bon, moi-même, je l'ai testé la semaine passée. Je revenais de vacances, donc j'étais un peu décalé dans l'horaire. J'étais pas trop sûr si c'était la journée où on ramassait les bacs bruns. J'ai vu que 2 voisins avaient mis le leur. J'ai mis le mien pour me rendre compte finalement que c'était pas la bonne semaine. Des fois, on se laissant influencer par les autres. Par contre, le lendemain, jeudi, j'ai reçu une notification en soirée pour me dire que le lendemain, c'était, je pense, le recyclage, ou peu importe. Mais bref, donc j'ai trouvé ça intéressant de l'avoir parce que, compte tenu que nos collectes maintenant sont aux 2 semaines pour les ordures, 2 semaines pour le recyclage, et là, depuis un certain temps, le compostage également est aux 2 semaines. Oui, de décembre jusqu'à la fin mars, le compostage est aux 2 semaines. Fin mars. Oui. Donc, ça veut dire qu'à partir d'avril, on va retomber aux semaines pour le bac brun jusqu'au mois de... Jusqu'à la fin novembre. Fin novembre. OK. Oui. Évidemment, on s'entend qu'il y a un enjeu d'odeur, je présume. Oui, puis d'avril à novembre, c'est il y a le gazon, il y a les feuilles, il y a les résidus verts aussi qui embarquent, qu'on n'a pas nécessairement peut-être cette année, mais de décembre à mars. Bon, puisqu'on parle de calendrier et d'horaire de collecte, à moins que je me trompe, mais très, très, très souvent, lorsqu'il y a des jours fériés, il y a très peu de changements aux horaires de collecte. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Non,
de façon générale, là, c'est vraiment quand ça tombe à Noël ou au jour de l'an, là, il va y avoir des changements. Mais sinon, tu sais, Pâques, la Journée nationale des Patriotes, il n'y a pas de changement aux horaires de collecte. Bon, en même temps, moi, le quartier où j'habite, c'est jamais le lundi, de toute façon. Donc, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Oui, mais je peux comprendre que pour les citoyens touchés, ça peut être une question de dire ce qu'ils vont passer quand même. Est-ce que c'est reporté au lendemain? Oui. Des fois, dans le bout des fêtes nationales, on a la question qui revient, mais il n'y a pas de changement à ces horaires-là. C'est vraiment Noël puis le jour de l'an. Bon, l'application mobile a été lancée il y a combien de temps? Vers la mi-décembre. Autant pour Android que Apple. Oui. Avez-vous déjà pas mal de téléchargements? Sentez-vous un certain engouement? Oui, il y a un engouement. C'est un engouement qui va continuer. Les gens ont des habitudes depuis quelques années. Fait qu'on continue de faire la promotion de l'application. On pense que c'est vraiment un outil là, vraiment indispensable pour les citoyens d'avoir ça à portée de main. On se l'était déjà fait demander, donc on sait que ça répond à un besoin. Puis le temps que les gens attrapent, si on veut, l'habitude, ça devient vraiment plus facile. Là. Est-ce que l'application nous donne autres options que les notifications pour les collectes? Ou est-ce que c'est prévu? Ou... Pour l'instant, c'est seulement ça. Ce qui nous reste à développer, si on veut, on va pouvoir, nous, si, exemple, il y a un camion brisé dans votre secteur, être capable de cibler votre rue pour dire il y a un bris de camion, la collecte va être reprise le lendemain. Ça, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement pour développer cette option-là, pour ne pas aviser tout Saint-Jean que 2 rues ont été oubliées. Donc, de vraiment cibler ce quartier-là. Ça, c'est quelque chose qui va être possible là, de faire éventuellement. On travaille là-dessus. Donc, l'application mobile, c'est pour obtenir des notifications à l'égard des 3 collectes en question. Exactement. Puis, on voit les collectes là, qui viennent, je pense, à peu près 1 mois ou 2 à l'avance. Autre point, donc, quelqu'un qui veut obtenir de l'information en général sur Compo, pas juste les calendriers, mais tout le reste. Oui, exactement. Ça passe par compo.qc.ca, soit sur le web ou en version mobile adaptée sur les différentes plateformes. Donc, revenons au site web. Oui. Est-ce que c'est une bonne fréquentation? Avez-vous beaucoup de visiteurs uniques, de pages vues? Est-ce que les statistiques sont assez intéressantes? C'est assez... on fait beaucoup de promotions avec notre page Facebook. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur notre site par cette entremise-là. C'est sûr qu'on a vraiment une croissance vers la fin de l'année, en décembre, janvier, parce que les gens vont chercher leur calendrier. Donc, ils vont... mais oui, on a quand même un bon taux de fréquentation. Puis, on souhaite que ça augmente aussi, que les gens puissent se renseigner facilement comme ça. Puis, à toute heure du jour, ils peuvent avoir la réponse. Là. Parce que dans les fêtes, moi, je regarde ma propre consommation. L'histoire du calendrier, quand on l'avait en imprimé, je ne le laissais pas très loin de la cuisine pour m'en rappeler. Là, maintenant que j'ai l'application mobile avec les notifications, ça va être un peu plus simple. Par contre, les quelques fois où j'y suis allé, c'est pour savoir, exemple, la collecte des gros rebuts. Oui. Je me rappelle chez nous que c'est genre le dernier vendredi du mois, mais c'est peut-être pas partout pareil, ceci dit. Non, c'est ça varie selon les secteurs et les municipalités. Ça, il y a ça. Évidemment, qui m'intrigue toujours un peu, quoi qu'on ne met pas des divans ou des on met pas des gros rebuts ou des matelas à toutes les semaines. C'est plus au niveau des écocentres. Qu'est-ce qu'on peut pas? Et même, je fais un parallèle, je regardais la publicité gouvernementale qui roule ces jours-ci, qui montre le monsieur qui est en train de mettre un boyau d'arrosage dans le bac de recyclage, qui dit, ben je le sais pas, ils s'arrangeront avec. C'est vraiment le... Je la trouvais intéressante parce que moi, comme citoyen, je fais comme... Ça se recycle ou ça se recycle pas? Je le mets-tu pareil, puis ils vont s'arranger avec? Mm-hmm. Ça, est-ce qu'effectivement, c'est un enjeu dans votre gestion, ça, au niveau du recyclage? C'est sûr que d'instiller les gens à mettre la bonne chose dans le bac, c'est un enjeu constant. Il faut vraiment continuer toujours la sensibilisation, la promotion des bonnes habitudes, puis de justement, ce qu'on essaie de faire comprendre, ou en tout cas d'expliquer aux gens, c'est que ce qu'on met dans le bac de récupération, il y a des humains au bout de ça aussi qui trient. Donc, au centre de tri, c'est pour trier les matières recyclables, c'est pas pour trier les déchets des matières recyclables. Donc, de vraiment porter une attention. Puis, à cet effet-là, il y a l'application Savaou qui a été développée par Recyc Québec, qui est vraiment utile. Là, pour nous, c'est vraiment un duo d'applications, le Compo Collecte puis Savaou. Comme ça, on peut savoir ce qui va dans le bac. Puis, c'est même pas juste ce qui va dans le bac, c'est qu'est-ce qui va, où l'on rentre une matière, puis ça nous dit dans quel bac le mettre. Donc, c'est vraiment un bon duo à avoir. Puis, dans le cas, justement, du boyau d'arrosage, ça aurait été... oui, parce que là, on se dit, bon, c'est du caoutchouc, mais en même temps, est-ce que ça se recycle? On n'est pas trop sûr. Puis là, on dirait qu'on est rendu aussi que ça nous fait mal de mettre un déchet dans le bac vert. Oui. Surtout si on sait qu'il peut être recyclé. Exactement. Oui. C'est là où on dit, c'est comme la styromousse. Sauf avis contraire, ça ne se recycle pas.
Donc, malheureusement, quand on va acheter des grosses boîtes et compagnie, Oui, bien, les le télés, styromousse. Mais j'avais déjà vu une fois à l'éco-centre qu'il y avait une petite boîte à côté où on pouvait mettre les panneaux de styromousse. Oui, ça pour inciter les gens à vider leur boîte Oui, c'est ça. pour que le contenant de carton soit seulement de carton. Bon. L'autre chose également, c'est, qu'est-ce qu'on peut aller porter ou ne pas porter aux éco-centres, mais également les heures d'ouverture. Parce qu'encore une fois, moi, j'habite pas très loin d'un des éco-centres. Je sais que c'est pas mal toujours ouvert du lundi au samedi, jamais le dimanche, de mémoire. Exactement. Par contre, les heures d'ouverture peuvent moduler d'une saison à l'autre. Et c'est là, des fois, où je vais être tenté d'aller sur le site de Compo pour valider si j'ai le temps d'aller porter un truc à telle heure, telle journée. Oui, c'est vraiment... C'est là où on met les horaires à jour constamment. Puis, pas constamment, mais aussitôt qu'il y a un changement qui s'opère, habituellement, les éco-centres Iberville puis Saint-Luc, les horaires sont... Semblables? Oui, ça sont les mêmes. Là. À Iberville, c'est fermé le dimanche, le mercredi, jeudi, puis à Saint-Luc, dimanche, lundi. Donc, ça, c'est des horaires qu'on a depuis à peu près à Saint-Luc, c'est fermé le dimanche, lundi? Oui. Sur Godette, le coin Grand-Bernier. Dimanche, lundi, mais ouvert du mardi au samedi. Oui, exactement. Généralement sur des heures assez... Oui, c'est de 8h30 à 4h30. 8h30, Sauf 4h30. le samedi, c'est 9 à 4. Oui. OK. Mais quand même, ça vaut la peine parce que, tu sais, quand on commence à faire un peu de ménage, je prends l'exemple des boîtes. Parce que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la collecte du recyclage aux 2 semaines, si on fait des achats avec des grosses boîtes, évidemment, ça vient encombrer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je les plie, je les mets de côté. Puis quand j'en ai une bonne pile, je vais les porter directement à l'éco-centre, ce qui m'apparaît plus logique. Donc, bref, ce sont toutes des informations qu'on peut trouver sur le site Internet. Oui, effectivement. Puis même avec... tantôt, je parlais de la page d'horaire des collectes. Ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est qu'il est possible de s'inscrire pour avoir un rappel aussi par ce module-là qui est sur notre site Web. Donc, on peut avoir un rappel par courriel ou même un rappel par téléphone. Ah, les deux? Oui. Donc, si on veut un rappel par courriel ou texto, on peut s'inscrire via le web. Oui. Comme ça peut être intéressant. Je ne savais pas ça. Oui. On peut l'imprimer si on veut vraiment l'avoir à la maison. Là. Donc, outre l'horaire des collectes ou encore la gestion des éco-centres, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens viennent visiter votre site web? Ces raisons-là sont vraiment les majoritaires. Nous, ce qu'on aimerait aussi, puis qu'on met de l'avant avec ce nouveau site web-là, tantôt, je parlais de fiches en page d'accueil, on a mis une fiche qui est réduire. Donc, on donne les trucs aux gens pour réduire, puis parce que c'est beau de mettre les choses dans le bon bac, mais moins on a de choses à mettre dans les bacs, mais moins ça en fait à en gérer. Donc, de réduire les déchets, on met une attention particulière là-dessus. Donc, site web compo.qc.ca. L'application mobile s'appelle? Compo Collect. Compo Collect dans vos plateformes Android ou Apple. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.